Je m'appelle Bro, du coup j'ai 26 ans. Je suis chanteuse, slash rappeuse, donc auteur, compositeur et interprète. J'aime les voir entières, les filles sont si belles, elles sont dans mes rêves, j'admire. Mais qu'est-ce qu'elles cachent entre elles? Je voudrais le voir, j'aimerais en être, mais je suis trop loin. En fait, je pense que je travaille surtout mon écriture dans ma tête en réalité. Dans le sens où je pense que cette conscience dont tu parles, elle vient du fait que je suis un peu tout le temps en train de me prendre la tête et réfléchir sur des questions à la fois existentielles, à la fois politiques en réalité. Et c'est vraiment des mots en fait qui sont dans ma tête tout le temps et puis à un moment donné j'écris et c'est un peu le fruit de quelques jours en fait de réflexion. Donc j'ai l'impression que évidemment j'écris régulièrement, donc je pense que ça sert aussi d'entraînement, tu vois. Mais je pense que l'entraînement vraiment de fond en tout cas il se fait dans ma tête. Je pense que quelque part j'ai choisi comme forme d'expression les chansons parce que justement c'est assez court et qu'on peut se permettre d'être un peu métaphorique et évasif et tout. Donc je pense qu'au final c'est le format qui me correspond le plus parce que même si j'ai envie d'aborder beaucoup de choses, j'ai pas envie de le faire de façon trop agressive ou de façon qui martellerait trop, qui prendrait trop de temps à entendre, à réfléchir et tout. J'ai envie d'écrire des choses concises et en même temps qui aussi sont libres d'être interprétées comme elles ont envie d'être interprétées. Et j'ai remarqué que, et c'est quelque chose qui me fait plaisir, que les gens interprètent pas du tout ce que je dis de la même manière à chaque fois. Parce que je pense que j'ai cette façon d'écrire justement qui fait planer un peu le doute. Parce que c'est un peu mon état naturel, mon état constant, c'est un état de doute. Et du coup, tu vois, j'aborde les sujets, mais tout en prenant pas réellement parti. En fait, si tu regardes ce que je dis, je prends jamais vraiment parti. Donc en fait, j'aime bien que ça dure pas plus de 3 minutes. Parce que si ça durait plus longtemps, je pense qu'à un moment, je commencerais à donner vraiment mon avis. Et je pense que c'est pas une bonne idée, tu vois. En fait, je pense que ce que j'écris dans mes textes, c'est vraiment un point de vue, en fait. C'est le mien et moi ma philosophie c'est effectivement deux remises en question, une remise en question de soi et une remise en question de l'autre ou du monde. Quand je dis l'autre, je parle de tout ce qui n'est pas soi en fait. Et apprendre à toujours avoir cet équilibre là, c'est-à-dire que en fait entre guillemets il n'y a pas de fautif parce qu'il y a une explication à tout. Moi en tout cas c'est comme ça que j'aime penser et c'est comme ça que j'ai été éduquée. Et j'ai aussi étudié les sciences criminelles qui m'ont amené à réfléchir à justement comprendre l'être humain sans être dans la morale et sans le juger. Et au final, c'est ça, je pense, que j'exprime le plus. C'est vraiment un point de vue qui n'est pas accusateur, qui est vraiment juste ok, voilà ce qui se passe, voilà ce que je ressens, voilà ce que peut-être les autres ressentent. Mais ce sera jamais, parce que c'est pas qui je suis, ce sera jamais un positionnement moral. Parce que vraiment, c'est pas quelque chose. Je crois pas en ça quoi. C'est aussi parce que je pense que je suis pas justement dans une démarche moralisatrice et au final même quand je parle de choses qui seraient quand je suis dans la morale et que je dis ça c'est mauvais, en fait en général je parle que de moi. Je dis pas genre eux ils ont fait ça pas bien machin. Les seuls jugements que j'exprime c'est des jugements vis-à-vis de moi-même et juste que je dis à un moment donné dans un de mes titres mauvais rôle c'est au moins, moi, j'ai le courage d'admettre que je suis la plus mauvaise, tu vois. C'est une façon de dire, en fait, ça sert à rien d'aller juger autour de soi. Le premier pas vers une évolution, c'est de se connaître et c'est de savoir qu'en fait, on est un être humain, donc en fait, qu'on est capable du pire comme du meilleur. Et qu'en réalité, en fait, tous les jours, on fait du pire comme du meilleur autour de soi. C'est juste que, voilà, on n'en a pas forcément toujours conscience. Ouais, totalement. Oui, c'est complètement ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, par mon propre biais, ma conclusion, c'est qu'en fait, effectivement, on est tous les mêmes. Et ça s'arrête pas là. Je pense que ce sera vraiment toujours mon propos. Et j'ai jamais envie de dépasser ça. Et si je le fais un jour, c'est que j'aurais changé. J'ai pas forcément envie
de changer. Je préfère peut-être changer toujours de sujet, de thématique, mais jamais passer le pas de la morale et du positionnement politique, vraiment affirmé, tu vois. Je préfère que ça reste toujours plus de la philosophie que de la politique au final. Des images ensemble, des imams ensemble, des yeux marrons ensemble, pour vivre longtemps, tout court à son chaos. Je pense que on a tendance à essayer de former des groupes entre personnes qui se ressemblent. Et je pense que c'est rassurant et que ça fait du bien pendant un temps, mais que malheureusement c'est un piège parce que c'est pas réel. En fait, c'est que de la construction, c'est des ressemblances qui sont issues d'une construction et elles vont forcément à un moment donné être remises en question par tel ou tel événement parce qu'en fait on se ressemble. Je pense qu'on peut ressembler à des gens sans vraiment le savoir. C'est des choses qu'on va peut-être jamais découvrir dans une vie, alors qu'en fait, la personne qui nous ressemblait le plus, c'était celle qui nous ressemblait pas du tout pour commencer. Et je pense que moi, si j'ai aussi cette réflexion, c'est parce que je pense jamais vraiment trouvé des gens qui me ressemblent. Du coup, j'ai été obligée de passer par différents groupes et de cette façon-là, je me suis rendu compte qu'en fait, on était un peu tous les mêmes. Et je dis dans une de mes prochaines chansons, qui n'est pas encore sortie, mais que selon moi, en fait, tous ces groupes-là, ils sont peut-être superficiels, dans le sens où le seul réel écart qui existe entre les gens, c'est un écart économique, purement économique. En fait, il y a les pauvres et il y a les riches. Et je pense que c'est une perte de temps, voire ça rend service aux riches, que de former des groupes autres que ceux-là, en fait. Pour se soulever, parce qu'en fait... Il n'y a que l'argent qui compte en fait et qui donne une force et des opportunités dans la vie. Le reste, c'est assez superficiel au final si on y pense. Après, ça passe par la musique, ça passe aussi par ce que je suis en train de te dire. Je pense que j'ai choisi la musique parce que j'aime bien chanter et que je chantais bien. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire passer un message comme ça. Mais après, ce serait pas la musique, franchement, ça serait autre chose. D'ailleurs, ça sera sûrement autre chose au cours de ma vie, tu vois. Je pense que j'aurais... avec l'âge, envie de m'exprimer par d'autres moyens. Déjà, je bosse en équipe, donc avec 2 beatmakers qui s'appellent Ellie et Jules, qui sont aussi mes musiciens sur scène. Et je pense qu'on a un peu un délire commun qui est qu'on a envie de faire de la pop, donc de la musique populaire, mais en même temps de faire de la musique de kiffeur, c'est-à-dire qu'au final, au concert, les gens ils kiffent, et que s'il y a des musiciens dans la salle, ils se prennent aussi... une petite claque. C'est un truc aussi d'ego en tant que musicien justement, de se dire que tu peux faire une musique qui plaît à tout le monde et en même temps rester fidèle à un certain niveau de compétences musicales. Il y a plein d'artistes qui ont réussi à le faire et moi c'est des modèles pour moi, des gens comme Stevie Wonder par exemple, qui pour moi est vraiment, je trouve, l'exemple parfait de l'artiste hyper populaire qui est mondialement connu et que tout le monde écoute, des petits aux grands, bon plus trop maintenant parce que c'est à l'ancienne, mais et qui en même temps fait une musique extrêmement complexe, harmoniquement parlant, et qui est étudiée dans tous les conservatoires, quoi. Donc pour moi c'est l'aboutissement de cette espèce de juste milieu entre vraiment l'art et l'artisanat et le divertissement en fait, parce qu'on est aussi là pour divertir, pour faire danser les gens, pour faire kiffer les gens. Pas pour aussi les assommer avec des trucs trop compliqués à écouter. Les gens, ils ont autre chose à foutre, ils ont des tafs, ils ont envie d'écouter de la musique et de danser, tu vois. Et j'aimerais bien réussir ce pari-là sur le long terme, en fait. Mais en vrai, il y a plein de gens qui font vraiment, ont vraiment trouvé cet équilibre-là, et je trouve ça hyper respectable, parce que je trouve que ça veut dire qu'ils ont à la fois, ils sont très consciencieux de la musique qu'ils font, et en même temps, ils sont très conscients de ce que les personnes, au sens large du terme, ont envie d'entendre quand ils sortent, quand ils sont dans la voiture, quand ils vont bosser. Donc c'est-à-dire que ça nécessite quand même une capacité à se mettre à la place des gens dans leur globalité. Après, on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est sûr, mais en tout cas, à une majorité de personnes. Au moins un gros groupe de personnes. Et voilà, je trouve que c'est pas évident, et ça prend plus de temps peut-être que d'autres démarches artistiques, mais j'aimerais vraiment aller au bout de ça. J'ai pas envie d'aller ni d'un côté ni de l'autre.
Bien sûr, je pense que quand on est face à un événement pareil, on se dit c'est bon, je vais me faire kiffer quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des albums qui sortent et tout le monde les écoute, tout le monde les kiffe et pourtant c'est vraiment des albums de kiffeurs aussi, tu vois. Quand je dis de kiffeurs, c'est vraiment d'artistes qui s'est fait plaisir et qui a pas juste joué un jeu stratégique. Et c'est la preuve que en fait c'est possible, ça marche. Bah en vrai, je me sens assez stressée parce que je pense que c'est la plus grosse date que j'ai faite jusqu'à maintenant. Mais je suis sereine parce que j'ai travaillé mon show, voilà, je suis prête, j'ai bossé. Mais je suis trop contente, franchement. Et je suis super reconnaissante aussi d'avoir cette opportunité extraordinaire. Franchement, la santé en vrai, c'est plus important.